est bien. Ok, on a tout, on est ready. Pouh! Bonjour mes gourmandises, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super méga giga bien, je suis au taquet. Taquet. Doucement quand même. T'enflamme pas, t'enjaille pas. T'as envie, mais tu ne peux pas. Parce que oui, au cas où si vous avez loupé ce petit épisode, je suis au repos forcé. J'ai le droit à uniquement 30 minutes d'activité par jour. 30 minutes sur 24 heures. C'est très très court. Mais je tiens bon et comme vous pouvez le voir, j'utilise comme il se doit ces 30 minutes d'activité quotidienne. Parce que ce qui est horrible dans le repos forcé, en fait, c'est quand tu vas bien. C'est-à-dire que mon âme pète la forme, mais mon corps a besoin de repos. Bébé a besoin de repos. Petite activité pâtisserie qui ne va pas dépasser les 30 minutes. Ça veut dire que même toi, chez toi, si tu reproduis cette recette, tu sais qu'en 30 minutes chrono, ton gâteau sera prêt. Ah! J'ai fait toute cette intro avec mon placard ouvert, mais bien sûr. Et au passage, du coup, c'est la première vidéo YouTube que je réalise dans cette nouvelle cuisine, dans ce nouveau plan. Est-ce que vous aimez l'ambiance? Est-ce que vous aimez le son? Est-ce que vous aimez la luminosité? Voilà, dites-moi tous vos avis juste en dessous, là, dans les petits commentaires. Bon, sinon, ça sent bon l'automne. Pour l'occasion, on va mettre les pommes en avant dans la recette du jour. Donc c'est parti, 30 minutes chrono pour pâtisser. On va aussi un petit peu papoter. Donc si tu veux la recette, tu n'as qu'une chose à faire. Suis-moi. C'est parti. Avant de commencer, quand même, petit big up à mon Ninou parce qu'il a géré, il a tout installé avec moi. Je tourne toute seule, là, on a les caméras sur trépied. Il a fait toute la prépa des ingrédients, repos obligé. Ça, c'est un bon plan quand même. Parce que du coup, je suis un peu la princesse de la maison, tu vois. Je peux demander le verre d'eau sans me faire envoyer chier. Ah, putain, il me donne des coups. On commence avec du beurre pommade. Alors, comment obtenir du beurre pommade? C'est très facile. Vous allez couper votre beurre en petits morceaux et le mettre 20 à 30 secondes au micro-ondes. Et comme ça, vous allez obtenir cette texture de beurre qui est ultra crémeuse. Et c'est vraiment ce qu'on veut pour l'élaboration de cette recette. Dans mon bol, donc, je verse le beurre. Parce que des pommes sans beurre, c'est pas un gâteau aux pommes. On va pas se mentir, faut arrêter les conneries. Alors pour le sucre, ce que j'ai fait, c'est que c'est une recette que je faisais déjà dans le passé et vous le savez, c'est un sujet que j'aborde d'ailleurs dans mon nouveau livre. J'essaye au maximum dans mes recettes de diminuer la quantité de sucre ou alors carrément de remplacer le sucre par des sucres naturels comme le sirop d'agave, le sirop d'érable, le miel ou autre. Là, dans celle-ci, j'ai décidé de conserver du sucre blanc, mais j'ai divisé par deux comparé à ce que j'utilisais avant dans cette recette. Le sucre. Et on va venir du coup fouetter énergiquement là, le beurre avec le sucre. On va obtenir quelque chose de vraiment très mousseux et très onctueux. Ma vanille a collé au fond. Bah dis donc, t'es capricieuse. À cela, on vient ajouter une cuillère à café d'arôme de vanille. Clairement, la vanille, c'est ce qui se marie le mieux avec la pomme. On fouette un petit peu. On est ok, on est pas mal du tout. Là, en réalité, cette vidéo, en fait, elle va être postée dans plusieurs semaines parce que vu mes conditions actuelles, déjà, je m'occupe et du coup, on essaye de prendre de l'avance. Mais je suis qu'au tout début de mon repos forcé. Et il me reste encore 3 semaines à tenir en vrai. 3 semaines, 30 minutes d'activité par jour. Ça va le faire. Nous allons clarifier nos œufs. Ce qu'on va faire, c'est que les jaunes vont aller dans notre mélange et on va placer les blancs dans un autre petit bol. On fait en sorte de pas éclater notre jaune. Parce que vu qu'on va monter les blancs, s'il y a une trace de jaune, ça va être un peu plus compliqué. C'est comme quand on fait de la meringue. Il faut vraiment zéro trace de jaune dans votre blanc. Sinon, la meringue, elle monte pas. On fouette les jaunes qu'on a ajoutés à notre mélange. Vous obtenez ce mélange, vous voyez, mousseux, jauni par les jaunes. Et qu'on va pouvoir du coup maintenant placer de côté parce qu'on va s'occuper de nos petits blancs. Pour monter tes blancs, tu as là encore, c'était très énergique, on est d'accord, tu as 2 options, soit au robot, soit au batteur électrique. D'ailleurs, en parlant de robot, là, à l'heure où je vous parle, il n'est pas encore sorti, mais bientôt, il y aura mon robot que je sors en collaboration avec Kenwood. C'est un truc de ouf. Je vous en ai parlé dans une précédente vidéo. Donc, il sera visible dans mes prochaines vidéos. J'ai beaucoup trop hâte. Donc, aujourd'hui, j'utilise le Titanium Chef Pâtissier de chez Kenwood qui est absolument canon. On peut faire les pouces, on peut peser. Bref, il est multifonctionnel et c'est ce que je vais utiliser pour monter mes blancs. Donc, on vient verser les blancs sans trace de jaune. On va fouetter à grande vitesse pour les monter en neige et toujours la même astuce quand vous montez vos blancs, quand c'est pour les insérer dans une préparation, il n'y a pas besoin qu'ils soient hyper fermes, on va vraiment juste obtenir un mélange mousseux pour pouvoir les incorporer délicatement sans les casser. Donc vous voyez, on a vraiment obtenu cette texture qui ressemble à de la mousse de bain ou de la mousse à raser, c'est vraiment ce que vous devez avoir. On n'est pas dans du trop ferme. J'ai oublié la farine. Non, les troubles de la mémoire ne se sont toujours pas améliorés. C'est même de pire en pire. Bon, c'est pas grave, ça s'en revient même. Donc, on a nos blancs en neige. On a notre mélange précédent qui, du coup, n'est pas terminé. À ce mélange, on ajoute la farine. On y ajoute une cuillère à café de levure. Et on vient fouetter pour incorporer le tout
Donc là, vous allez être sur un mélange qui n'est pas onctueux, c'est absolument normal. On va faire la technique de l'assouplissement de la pâte de base, c'est-à-dire prendre une louche de blanc d'œuf, l'ajouter sur la pâte et on va venir du coup fouetter énergiquement. Là, on s'en fout de casser les blancs, on peut y aller avec entrain. On a quelque chose déjà de plus léger, donc on va pouvoir incorporer le reste. Donc on ajoute tous nos blancs, on peut tout mettre d'un coup là, hein, et on vient les incorporer à la maryse. Donc là, bien sûr, vu qu'on est sur une pâte, comme je vous l'ai dit, qui n'est pas liquide, on va un petit peu écraser notre pâte, mais tout en restant délicat. Alors là, vous voyez, on a obtenu une pâte au top. Elle est hyper alvéolée, on voit qu'elle est hyper bien aérée. On la place de côté, on va s'occuper de nos petites pommes. On s'équipe de 3 pommes qu'on a bien sûr au préalable lavées, encore plus quand on est enceinte et qu'on a ce fameux risque de toxoplasmose qui nous empêche de manger tout et n'importe quoi. On va venir les peler. Alors faut savoir que pour une pâtissière, j'ai l'économe le plus pourri du monde. Là encore, aujourd'hui ça va, il est pas trop capricieux. Sommes-nous sur quelque chose de satisfaisant à regarder? On fait un ASMR pelage de pommes. On va enlever le petit tronc de nos pommes. Alors ça c'est pareil, t'as une chance sur 2 parce que si tu t'y prends mal, en vrai tu le chopes de travers. Là non. Et du premier coup, c'est hyper pratique. Et je crois que j'ai fait les 3. Yes! Putain, vous voyez, ce repos forcé, il me réussit en fait. Je cherchais un petit couteau. Je n'ai trouvé que ça. Nous allons donc couper nos pommes avec un très grand couteau. Pour cette découpe, on n'a pas besoin de précision. On va vraiment venir découper nos pommes en petits cubes. Et Philippe Etchebest n'a qu'à bien se tenir, moi je vous le dis. Alors là, c'est vraiment optionnel, mais vous pouvez venir couper un citron en 2 pour venir en fait arroser vos pommes avec le citron. Ça va déjà apporter un goût. Ça va aussi empêcher à vos pommes de noircir si jamais vous avez commencé par peler vos pommes dans la recette. Et on va maintenant pouvoir les incorporer à notre mélange précédent. Donc là, on met tout d'un coup. Donc il y a plus de pommes que de pâtes, hein. C'est absolument normal. C'est ce qu'on veut dans cette recette. Vous comprendrez pourquoi la dégustation. Là, on vient juste enrober nos pommes avec la pâte. Ça sent bon. Ah, vous savez quoi? J'ai envie d'ajouter de la cannelle. C'est optionnel, hein. Si vous n'aimez pas la cannelle, il n'y a pas d'obligation. Une petite cuillère à café, ouais même un peu moins, voilà, une demi-cuillère à café. Vous sentez là la femme enceinte qui a envie de bouffer. Oh oui, ah oui, ça c'est encore meilleur. Ouh là là, on est pas mal. J'ai récupéré un moule à manquer de 20 cm que j'ai, très important, beurré. Après en taille de moule, vous pouvez facilement monter jusqu'à 24 cm. Et on dépose là du coup toute la pâte directement dans le moule. Je vous jure, ça va être trop bon. Alors, on aplatit légèrement là avec la maryse. On va enfourner notre gâteau dans un four préchauffé à 180 degrés, chaleur tournante pendant 35 minutes. Et moi, c'est ce qui me fait du coup 35 minutes de repos forcé. La bonne nouvelle, c'est que je fais pas la vaisselle. Ça sort du four et surtout, ça sent juste beaucoup trop bon. Là, je suis replongée quelques années en arrière chez ma grand-mère à l'heure du goûter. On va se péter le ventre. Donc tout l'intérêt d'avoir un moule à charnière, c'est que vous allez pouvoir le démouler en toute facilité sans l'abîmer parce qu'on est sur un gâteau qui est extra moelleux. Pour ajouter un peu de gourmandise et pour avoir ce visuel rustique que j'adore dans les gâteaux aux pommes, on va un petit peu saupoudrer notre gâteau avec du sucre glace. Là, la magie, elle opère directement. Et franchement, c'est trop canon. Bon, écoutez, on peut dire que c'est un défi relevé. Je suis restée debout moins de 30 minutes en réalité pour réaliser ce moelleux aux pommes. Quand je dis moelleux, je vous mens pas, vous allez le voir même à la découpe, on a vraiment quelque chose d'hyper onctueux, les pommes qui sont hyper fondantes. J'ai vraiment hâte que vous le testiez, j'ai hâte d'avoir vos retours. Comme toujours, vous postez les photos de vos réalisations sur Instagram. Je vais les voir, j'en partage et j'en commente un maximum. Moi, j'ai pris grand plaisir déjà à revenir en cuisine, à partager ce moment avec vous. Ça a été 30 minutes d'activité quotidienne hyper agréable et j'espère que ce moment a été agréable aussi pour vous. Je vais être à l'écoute de mon corps et je vais aller m'allonger sur ce canapé qui est devenu ma maison. Merci du fond du cœur d'être de plus en plus nombreux ici ou ailleurs et on se retrouve dès vendredi, ici même à 17h30 pour une nouvelle vidéo. Ciao!